Madame Berger, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, est-ce que vous tenez les écologistes responsables de tout le désordre qui règne autour de ce barrage de Sivens? Non, bien évidemment non. On est sur des actes qui sont, on va dire, vraiment du fait d'une minorité de personnes extrêmement violentes. La capacité que certains ont de contester le projet n'a rien à voir, d'une certaine façon, avec ce qui est en train de se passer, malheureusement. Et pourquoi on ne dissout pas ces groupuscules ultra-violents-là? Parce que je ne pense pas qu'on parle de groupuscules constitués. Je pense qu'on est sur des personnes, des gens qui parfois se rassemblent, des réseaux, mais pas forcément des structures politiques au sens traditionnel du terme. D'accord. Alors, Ségolène Royal, elle semble avoir un peu changé de pied sur ce dossier, parce qu'on avait compris la semaine dernière qu'elle était plutôt assez ferme, et puis ce week-end, elle dit « Ah, mais cette affaire a été mal emmanchée, si je puis dire. Il faut reconsidérer la chose. » Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que les élus locaux connaissent forcément très très bien le projet. Il faut rappeler que le Conseil général, quasi unanimité, sauf 2 voix, avait voté ce projet. Exactement. Le Conseil général du Tarn soutient, le Tarn-et-Garonne, parce qu'il se trouve que Montauban est concerné par l'eau potable, soutient aussi. On sait qu'à Nantes, par exemple, sur un projet qui est aussi très contesté, tous les élus locaux sont favorables à l'aéroport. Bref, le point de vue de Paris n'est jamais tout à fait le même que celui sur le terrain. J'ai appris petit à petit à constater que c'est souvent les élus locaux qui, au final, ont la bonne analyse. Donc moi, ce que j'attends, c'est une position claire des élus locaux dans l'échange qu'ils auront avec la ministre de l'écologie demain, pour nous dire exactement s'ils considèrent que véritablement tous les aspects et l'utilité du projet ont été pris en compte ou pas, et s'il faut aller au bout de ce projet qui, malheureusement, encore une fois, est désormais touché par un drame. Et si Ségolène Royal les désavoue parce qu'elle ne veut pas froisser les écologistes, qu'est-ce que vous direz? Je pense que Ségolène Royal est quelqu'un de compromis et de discussion, et si l'ensemble des élus locaux lui disent demain qu'il faut maintenir le projet, elle sera à l'écoute. D'accord. Donc elle ne doit pas demander l'arrêt du projet, a priori. Il faut que la décision vienne de ceux qui connaissent les besoins et les limites aussi du projet sur place. L'autorité de l'État n'a pas été un peu entamée par cette histoire quand même, vous ne trouvez pas? Mais non, enfin je veux dire, on est sur justement une présence policière extrêmement forte au cours des dernières semaines. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont rappelé à de nombreuses reprises que les forces de police font l'objet malheureusement d'attaques très dures et de blessés. Donc non, l'autorité de l'État est bel et bien présente, mais on est face effectivement à quelques personnes extrêmement violentes qu'il faut arriver à contrôler. D'accord. Est-ce que les socialistes, finalement, n'ont pas trahi leurs engagements vis-à-vis des écologistes? On le voit bien, sur le nucléaire, ça n'avance pas. Sur les énergies renouvelables, bon, il y a la loi de transition énergétique. Oui, je trouve assez incroyable qu'on puisse dire qu'on a un problème avec l'écologie en ce moment, alors qu'on vient juste de voter la loi de la transition écologique. Enfin, l'écotaxe, par exemple, bon, c'est fini, hein. Non, mais l'écotaxe, on est sur un problème de mise en œuvre. Dans mon département, il y a 2 routes. Les Hautes-Alpes. Des Hautes-Alpes, il y a 2 routes qui vont à Grenoble. Il y en avait une qui était taxée, l'autre qui ne l'était pas. Si j'étais un transporteur routier, je prenais celle qui n'était pas taxée et pas celle qui était taxée. Donc, on voit bien que c'était pas prêt, c'était pas fait. La précédente majorité avait fait ça d'un point de vue d'ailleurs très abstrait, pour ne pas dire idéologique, et avait renvoyé aux autres la mise en place. Donc il faut remettre ça sur... La loi de transition énergétique prévoit des évolutions d'utilisation de l'énergie dans notre société qui sont révolutionnaires. D'ailleurs, l'ensemble de nos partenaires écologiques ont voté la loi de transition écologique. On avance là-dessus et c'est, à mon avis, une grande avancée du quinquennat. Et l'écotaxe, le gouvernement a reculé quand même. Mais parce qu'on n'avait vraiment plus le choix. Le projet n'était pas, réalisable en l'état. Je vous dis, tous les cas concrets sur le terrain que j'ai pu regarder conduisaient à une absurdité au final. Donc on avait besoin de remettre totalement à plat le mécanisme de participation des pollueurs au financement de l'écologie de demain. On va trouver d'autres solutions, mais ça ne sera pas l'écotaxe. D'accord. Donc le gouvernement n'est pas mal à l'aise avec les affaires écologiques et avec les écologistes. On vient de voter la loi de transition énergétique et écologique. Je pense vraiment que c'est ça la démonstration de notre engagement. Alors, il y a eu une semaine un peu folle la semaine dernière entre Paris et Bruxelles. Est-ce que finalement le compromis qui semblerait tenir vous convient?
Attendons pour de voir, faire des économies, pour que la France fasse des économies. La suite des événements. Disons les choses simplement. Nous sommes dans un cadre de traité européen qui nous amène évidemment à avoir des engagements sur notre budget vis-à-vis de nos partenaires. Mais nous avons aussi une souveraineté budgétaire totale de la France. La souveraineté de la France ne se marchande pas. Et vous souffrez mal que Bruxelles vienne nous faire des remarques. La France ne se marchande pas. On est face à une situation de risque de déflation et de récession majeure en Europe. C'est notre position et nous la défendons, y compris dans les décisions que nous prenons dans notre budget. La Commission européenne, qui n'est qu'un organe, on va dire, administratif par rapport au Conseil européen, qui est vraiment l'organe politique, doit entendre et doit accepter ce dialogue et ne doit pas nous envoyer des lettres dont le ton est pour le moins comminatoire. Oui, mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Non, pas tout à fait. Quand on lit tranquillement ce qu'on appelle le fiscal compact, le traité budgétaire, on est sur un certain nombre d'engagements. On n'est pas sur une main donnée, une mainmise de la Commission européenne sur les budgets des pays. Donc vous êtes vigilante là. Je vais même vous ajouter quelque chose. La Commission européenne n'a pas ni la possibilité ni les moyens de donner un avis sur les prévisions budgétaires d'un pays. Elle peut parler des statistiques du passé. Il sera très intéressant de savoir au printemps 2015 comment elle voit la France budgétaire de 2014. Mais elle ne peut pas aller au-delà, et c'est pour ça que le ton de la lettre, dont, avec Cohérence Socialiste, nous avons demandé la publication au président, était, à mon sens, un peu excessif. Oui, et il a eu tort de tarder à la rendre publique, cette lettre ? Le gouvernement ne l'a pas rendu public, ça a été une fuite dans les médias, parce que c'est... Il a eu tort ? Je n'ai pas dit ça, je pense simplement que les Français ont besoin de savoir exactement ce qui se discute entre la Commission et notre pays. Alors, on a appris ce matin par un sondage que l'homme fort du pouvoir exécutif aux yeux des Français, c'était Manuel Valls, pour 7 Français sur 10. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense que le couple exécutif dans la Ve République, c'est quelque chose qui donne lieu à beaucoup de spéculations politiques. Ce que je sais, moi, de notre président et notre Premier ministre, c'est qu'ils sont sur la même ligne politique. Ça, vous n'avez aucun doute là-dessus. Ils sont sur la même ligne politique. Ils sont en symbiose politique. Ce sont les sociodémocrates, des sociolibéraux, c'est quoi ? Franchement, est-ce qu'on peut éviter ce genre de débat sémantique qui n'intéresse absolument personne, sauf que quelques personnes à Paris ? On est sur une ligne qui est une ligne de réforme, de progrès, de gauche, une ligne qui permet à chacun... qui me convient parfaitement, qui permet la justice et qui permet l'égalité dans notre pays et le progrès. Si on a un problème avec la Ve République, réfléchissons à une réforme des institutions, c'est ce que nous proposons, mais n'essayons pas de jouer politiquement entre les deux hommes qui dirigent notre pays. C'est ce que doit faire François Hollande dans son intervention télévisée de jeudi. Est-ce qu'il doit faire une proposition de cet ordre sur les institutions ? Si c'est une réforme globale des institutions et si ce n'est pas une réforme... il ne faut pas se contenter de propositions, on va dire, qui pourraient être vues par les Français comme du cosmétique. Voire comme de la tambouille politicienne. Il faut réfléchir aux institutions tranquillement, il faut réfléchir aux institutions globalement, et il ne faut pas donner l'impression qu'on joue sur les élections alors qu'on a besoin de redonner confiance dans la démocratie à nos concitoyens. Il joue gros jeudi, le président de la République. J'attends de notre président qu'il nous rappelle tout ce que nous avons fait au cours de ces 2 premières années et demie et qui est considérable, qui apporte beaucoup à notre pays. Les Français ne le voient pas comme ça. Je pense qu'il sera en mesure de les convaincre et j'attends surtout qu'on sache dans cet échange avec les Français ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre au cours de la deuxième partie du quinquennat. On dit que ça sera beaucoup des questions de société, plus que d'économie. On a fait beaucoup pour l'économie. 40 milliards de baisse de prélèvements des entreprises, suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu pour les ménages. Et le chômage qui est toujours au même niveau. Et la lutte contre le chômage qui se poursuit. Et tant qu'on n'aura pas des résultats, les Français les attendront et ce sera bien normal. D'accord. C'était le Talk Orange Le Figaro de Karine Berger qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord sur des projets d'aménagement, il faut faire d'abord confiance aux élus locaux. Deuxièmement, il n'y a pas de différence entre le Premier ministre et le Président de la République. Ils sont sur la même ligne politique. Et troisièmement, la souveraineté de la France ne se marchande pas vis-à-vis de Bruxelles quand il s'agit notamment du budget. Merci Karine Berger. Merci à vous.